Hello les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous et je vous invite à laisser le reste. Ici, on me montre une jeune fille qui est vulnérable en ce moment. Je pense que c'est quelqu'un qui sait plus trop où elle en est. Ah ouais. Vulnérabilité, instabilité, tristesse, l'impression que tout lui échappe. Elle a l'impression de perdre pied, cette personne, hein. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai quelqu'un qui est en manque de confiance, c'est quelqu'un qui se sent vulnérable parce que je pense que c'est quelqu'un qui vient d'être séparé là. Mm. On vient de la quitter, cette personne. On vient de la quitter. C'est quelqu'un qui a l'impression que le ciel vient de lui tomber sur la tête. C'est quelqu'un qui a l'impression que j'entends, j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé, pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Hier, ça se passait bien. Aujourd'hui, on me largue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Tu vois, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'on a abusé d'elle. euh, Bah oui, forcément, là, j'ai quelqu'un qui a perdu quelqu'un, en fait. Plus de communication. On, on est devenus aujourd'hui comme des étrangers. J'ai l'impression que finalement, j'ai aimé seul et que cette autre personne m'a oublié du jour au lendemain. Cette personne, elle me zappe comme ça. Je ne comprends pas pourquoi je tombe toujours sur des relations comme ça, pourquoi il m'arrive ça, pourquoi on me cheat, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait en fait. Là, j'ai quelqu'un qui vit une cassure euh, extrêmement compliquée. Mais extrêmement. Ici, cette personne, elle s'est totalement éloignée de cette personne. Là, on me montre une jeune femme de moins de 30 ans, hein, d'accord. Euh, alors, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, mais là, il n'y a plus de contact, c'est fini. Du jour au lendemain, la personne, elle l'a quitté. Elle est sortie de sa vie. euh, Sans, alors, pour certaines, pardon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'explication, hein. La personne, elle est partie. euh, sans explication. Pour d'autres, la personne, elle vous a fait comprendre que voilà, on est incompatible, je me sens pas de taille à rester avec toi parce qu'on ne veut pas les mêmes choses. Euh, oui, il y a peut-être une entente, mais je ne me vois pas avec toi sur le long terme. Donc, je pense qu'il est temps de terminer avant que ça prenne des proportions et que je te fasse du mal. Ici, j'ai vraiment quelqu'un qui est parti, qui s'est éloigné et qui a laissé un vide dans la vie de cette personne, de cette femme en tout cas. Après, vous pouvez très bien être une énergie féminine aussi, tout en étant masculin. Euh, et en fait, on se rend compte qu'on a été la seule personne finalement à aimer dans cette relation-là. Euh, Il y a quand même une différence d'âge avec cette personne. Je pense que c'est cette personne qui est plus âgée que vous. Et on me dit que ça a été très compliqué parce que vous êtes investi quand même dans cette relation. Vous avez quand même espéré, vous avez voulu partager plein de choses avec cette personne. Et en fait, finalement, vous vous rendez compte que vous avez été la seule finalement à vous investir dans cette relation et que cette personne, elle vous a totalement zappé. C'est le mot, zappé. Après, je pense que pendant quelques temps, vous avez quand même espéré que cette personne vous rappelle, vous avez quand même espéré que cette personne vous redonne des nouvelles, que peut-être que voilà, elle s'est trompée, et puis finalement, elle se rend compte que voilà, elle tient à vous. Non, vous vous rendez compte que cette personne, elle vous recontacte pas. Vous vous rendez compte que cette personne, euh, elle a fui, elle est partie, et en plus, vous apprenez par des proches, parce qu'ici, on me montre des proches, ça peut être des cousins, des cousines, des personnes qui sont autour de vous, vous apprenez que cette personne, elle a refait sa vie ici, ou qu'il y avait quelqu'un d'autre. Pour certains ou certaines, je pense que voilà, il y a pu y avoir ça. Et, euh, et là, vous vous rendez compte que finalement, oui, il y a une perte et elle est, euh, elle est définitive ici. Et j'entends que finalement, vous vous rendez compte que cette personne, vous avez été bah, comme des étrangers. Aujourd'hui, vous êtes devenus comme des étrangers et que euh, il n'y a pas eu finalement ce partage que vous aurez voulu avoir avec cette personne. Vous avez peut-être cru que voilà, il y avait quelque chose de fort. Peut-être, encore une fois, hein, il y avait une entente entre vous, mais que finalement, c'était pas assez fort pour qu'il puisse y avoir quelque chose de concret. Et ici, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment eu une perte et elle est conséquente, en tout cas pour vous, parce que ça a créé un espèce de trou béant dans votre âme et vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Ça a été.
douloureux pour vous. C'est douloureux malgré cette entente. Aujourd'hui, vous êtes lucide et vous vous rendez compte que non, vous avez été la seule à aimer et que si vous voulez retrouver une stabilité et une paix, il faut absolument vous éloigner de cette atmosphère-là. Et il faut aussi que vous puissiez sortir de, de ce blocage dans lequel vous vous mettez, parce que là, ici, pour le coup, vous y mettez. Le fait de rester, si vous voulez, dans cette douleur-là, alors, qu'on se comprenne bien, vous avez besoin de temps pour pouvoir guérir, mais vous avez besoin d'en sortir, de ne pas rester dans cette tristesse-là, parce que si vous voulez vous en sortir, il faut absolument voir du monde, il faut penser à autre chose, il faut penser vos blessures et, euh, et, euh, et ne surtout pas rester dans cette blessure-là. Vous voyez, moi j'ai certaines personnes, vous êtes tellement meurtri que vous restez dedans et vous éloignez de votre entourage, vous voulez rester seul et finalement vous souffrez, vous souffrez, vous souffrez. Et là, moi j'ai quelqu'un qui reste dans le noir, j'ai quelqu'un qui reste dans son coin, qui ne parle à personne, qui, euh, qui zappe toute once de bien-être, toute once de rire, de sourire, de personnes qui pourraient l'aider. Cette personne, elle s'éloigne de toute possibilité de bonheur, vous voyez, de toute personne qui pourrait l'aider, de toute personne qui pourrait la faire sortir un petit peu de ce carcan-là. Moi, j'ai quelqu'un qui reste seul. Elle refuse les invitations, elle répond plus au téléphone, c'est quelqu'un qui reste dans son monde, vous voyez. Et on me dit que si vous voulez retrouver de la sérénité, de retrouver du calme, de la paix et tout ça, je pense que c'est pour ça que vous vous éloignez, c'est parce que vous voulez votre paix. Vous avez besoin vous voulez vous rester avec vous, que vous. En fait, vous ne croyez plus en personne tellement ça vous a meurtri. Ici, j'ai vraiment quelqu'un qui a été meurtri. Mais on vous dit, vous avez besoin d'aller, de voyager à l'intérieur de vous, de guérir votre plaie et de repartir de plus belle, j'entends. Pour l'instant, vous allez quand même refuser des invitations parce que vous avez l'impression que voilà, on va encore vous couillonner. Mais on vous dit non, de sortir de ça parce que même si vous retrouvez pas une relation stable, pour l'instant, vous refusez les invitations d'éventuelles euh, personnes qui seraient susceptibles voilà, d'avoir une relation avec vous. Vous allez refuser ça pour l'instant et pendant quelques temps, parce que pour vous, vous aurez l'impression qu'on va encore vous jouer de la flûte. Mais on vous dit pour l'instant de vous préserver, de penser à vous, de soigner vos blessures. Pourquoi pas de vous investir dans votre professionnel et de voyager si vous avez la possibilité, de prendre soin de vous aussi, et ensuite de vous remettre en selle, j'entends, parce que votre vie n'est pas finie. Ouais. Là, j'entends que vous allez retrouver de la sagesse, vous allez pouvoir retrouver une stabilité aussi et de belles choses qui devraient arriver sur votre chemin. Mais on vous dit surtout de ne pas rester dans cette solitude, dans cette blessure-là qui est en train de vous engloutir. On vous dit il y a de belles choses pour vous qui arrivent quand même et de ne pas vous empêcher de, de, ouais, d'être heureuse. C'est ce qu'on vous dit là. Ne vous bloquez pas. En tout cas, ne vous bloquez pas. Là, c'est le message du jour. Ne vous bloquez pas. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée, magnifique soirée, magnifique matinée. Et peu importe au moment où vous entendrez cette vidéo. Force et courage à vous en tout cas.